c'est pas tellement évident pour Israël de se mettre en relation avec l'Arabie Saoudite. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes en route. Même Israël ne doit pas sauter trop vite dans la situation. C'est très complexe pour nous. Et comme promis, chose due, nous avons le plaisir de retrouver notre ami le colonel de réserve Meir Dahan. Meir Dahan, bonjour Boker Tov. Bonjour Boker Tov, comment allez-vous? Merci, on espère que vous allez bien. Alors, nous voulions parler avec vous justement de cette diplomatie secrète qui semble se développer. Ce n'est peut-être pas la première fois, ce n'est certainement pas la première fois qu'il y a des contacts secrets ou des rencontres, mais là, dans le cas précis, c'est une rencontre semi-secrète. Ça a commencé discrètement et finalement, tout a été, ou quasiment tout a été révélé. On a appris qu'il y a eu cette rencontre entre Mohammed ibn Salman et le Premier ministre Netanyahou. Tout d'abord, Meir, comment se déroule ce genre de diplomatie secrète? Est-ce que c'est une habitude dans une tradition, on va dire, du côté israélien, de négocier ce type d'accord de normalisation avec des pays arabes de cette manière? Ben oui, vous savez, les dernières années, les relations avec Israël étaient toujours en cachette parce que c'est une tâche, c'est un problème. Et on est considéré ennemi officiellement et plusieurs fois malheureusement physiquement. Alors les relations sont très très complexes et très très construites de différentes choses et la plupart d'eux sont secrets. Il faut comprendre aussi que l'avantage israélien sur plusieurs plans, agriculture, infrastructure, armement, sécurité, différentes choses, font qu'Israël est très demandé, Israël et des Israéliens sont très demandés dans le monde en général et précisément dans notre quartier parce que ce sont des produits très très demandés et le savoir-faire est très demandé. Alors, lorsqu'il s'agit de relations, ouais. Alors, lorsqu'il s'agit de l'Arabie Saoudite, on a le sentiment, et dites-moi quelle est votre appréciation de cette rencontre, on a le sentiment que Israël et l'Arabie Saoudite jouent un pas de tango, un pas en avant, deux pas en arrière, on hésite, on voudrait bien, mais on ne peut point. Comment vous expliquez cela? Autrement du tout. C'était construit autrement du tout, Daniel. Il n'y a eu aucun pas en avant et pas de pas en arrière. Les relations ont été bâties doucement et il a fallu un croisement d'intérêts et avoir surtout un ennemi commun qui est l'Iran, qui ont fait que ça a accentué, ça a accéléré les relations. Et vous savez, l'Arabie Saoudite a pris une décision stratégique il y a quelques années de bâtir une ville dans le désert. Oui. Qui est très, c'est un projet international très important. Et du coup, ils ont vu que n'importe ce qu'ils vont faire, ils sont obligés de passer par quelques sociétés israéliennes. C'est d'une façon ou d'une autre, que ce soit américain, que ce soit européen, que ce soit n'importe quoi, ils ont toujours atterri par des relations avec des sociétés israéliennes ou des différentes personnes israéliennes. Il faut comprendre que le jeu des gens, des individus, est très important dans ce genre de choses. Tout est basé sur le relationnel. Et donc, là, ça a démarré un procédé et ce qui est joint, c'est l'existence d'ennemis communs. L'ambiance entre l'Arabie Saoudite et l'Iran a dégradé ces 10 dernières années d'une façon extraordinaire et vraiment imprévue. Et ça a fait qu'ils avaient besoin des choses qu'Israël, dans son côté, a développé pour elle-même. Par exemple, Iron Dome ou d'autres. Et c'est là où des choses ont commencé à chauffer. Et arrivant à nos jours, il faut comprendre, et ça je le dis catégoriquement, je crois que je le dis sur votre chaîne, Daniel, il n'y aurait aucune chance d'avoir quelque genre de relation avec les Émirats sans l'acceptation de l'Arabie Saoudite. Que ce soit clair, les relations entre MBZ et Ben Salman sont tellement étroites, tellement profondes, et là vous seriez peut-être étonné de savoir que
le meneur, le principal dans les relations, c'est plutôt Mohammed Ben Zayed et non pas Ben Salman. Alors que l'Arabie Saoudite est considérée que la grande sœur, le grand pays de la région. Mais l'influence que Mohammed Ben Zayed a sur Ben Salman est très importante. Mais quand même, il n'aurait pas pu faire tous ces pas sans avoir l'acceptation et l'accord clair de l'Arabie Saoudite. Donc, il faut voir toutes nos relations qui développent ces derniers mois dans la région basées sur l'acceptation de l'Arabie Saoudite. De là jusqu'à officialiser les relations. Oui, justement, pourquoi ça a l'air tellement difficile d'officialiser? Parce que quand même l'Arabie Saoudite a une position assez importante dans le monde arabe et elle finance la plupart des pays dans la région. Elle finance pas mal des activités qu'on n'aime pas trop. Je vous rappelle qu'Al-Qaïda vient de là-bas. Et c'est pas la seule activité. L'Arabie Saoudite est très complexe pour nous. Mais l'Arabie Saoudite continue aujourd'hui encore, alors que il y a quelques jours, il y a un des numéros 2 de Al-Qaïda qui a été le numéro 2 d'Al-Qaïda qui a été éliminé. L'Arabie Saoudite continue aujourd'hui à financer Al-Qaïda? Je vais vous dire quelque chose. Et là, je vous dis selon des rumeurs. Et les rumeurs disent que l'Arabie Saoudite est très, très, très investie en Afrique, par exemple. OK? Et on sait qu'ils font pas mal d'activités dans le monde musulman africain, qui est plus que la moitié de l'Afrique, la majorité africaine est musulmane. Et ils font beaucoup, beaucoup d'investissements et beaucoup d'activités en Afrique pour les ramener à leur côté de l'islam et à leurs croyances et à leur activité. C'est très, très, très délicat et très, très complexe. Donc, vous dites en fait, Meir, vous dites que le front commun, l'intérêt commun, c'est la menace iranienne, mais qu'il y a derrière cela beaucoup d'autres intérêts, on va dire économiques, commerciaux, qui ont poussé les Saoudiens ces dernières années à se rapprocher et à faire rapprocher, on va dire, les Émirats de l'État d'Israël. Oui, les Émirats étaient envoyés comme le piéton, le pionnier qui ouvre le chemin et qui gère les relations en attendant que l'Arabie Saoudite se joigne. Je répète encore, Daniel, il faut comprendre ce point. C'est pas tellement évident pour Israël de se mettre en relation avec l'Arabie Saoudite. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes en route qui font pas mal de points d'écart entre l'Arabie Saoudite et Israël. Même Israël ne doit pas sauter trop vite dans la situation. C'est très complexe pour nous. Pourquoi Mais c'est bon d'avoir les relations, même qu'elles soient secrètes. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a besoin que les rencontres vont se faire à ce niveau de Premier ministre et de prince héritier en secret, parce qu'il y a pas mal, vous savez que quand ils voyagent là-bas, c'est un avion qui voyage, c'est quelques dizaines de personnes qui vont, qui touchent beaucoup, beaucoup de points de rencontre. Donc, une rencontre de ce genre font équilibrer et développer et toucher pas mal de choses importantes pour la région, oui. Et sur le plan économique aussi, d'ailleurs. Alors, la presse israélienne affirme que, quelque part, c'est aussi cette rencontre un message adressé à l'administration Biden. Est-ce que vous pensez véritablement qu'il y a aussi une forme de message adressé comme cela au nouveau président afin qu'il soit prudent dans ses relations avec l'Iran? Oui, vous savez, là aussi, le bon Dieu a bien joué les choses. Et ça fait du coup, on a un point commun de plus, qui est la crainte que l'administration Biden va faire des pas en arrière par rapport à l'accord iranien, et ça va mettre en grand danger et l'Arabie Saoudite et les Émirats, encore plus qu'Israël d'ailleurs. Il faut comprendre que l'ennemi direct de l'Iran est celui qui a une façade qui est voisin de territoire. Les voisins, c'est l'Arabie Saoudite et les Émirats par rapport à l'Iran. C'est 20 minutes de bateau.
Alors, oui, j'espère que vous m'entendez. Vous m'entendez bien, Meir ? Oui, oui. Alors, je voudrais aussi avoir votre appréciation sur une polémique, puisqu'on parlait des relations secrètes et des négociations secrètes. Est-ce que on voit aussi ici en Israël beaucoup de responsables politiques qui critiquent Binyamin Netanyahou pour avoir pris cette initiative de manière tout à fait secrète, de ne pas avoir informé Benny Gantz, qui est le ministre de la Défense, Gabi Ashkenazi, qui est le ministre des Affaires étrangères. Est-ce que vous pensez que il était dans son droit, Binyamin Netanyahou, de ne pas divulguer à d'autres partenaires, surtout lorsque l'on sait le peu d'amitié ou le peu de proximité qu'il y a entre Netanyahou et Gantz? Il était dans son droit, Netanyahou, de ne pas prévenir Benny Gantz d'une telle rencontre? C'est une question très complexe. Vous savez, le Premier ministre fait des choses secrètes pour son pays tous les jours. Il peut décider qu'il fait joindre le ministre de la Défense et le ministre des Affaires étrangères, surtout qu'il s'agit de deux anciens chefs d'état-major. Et il peut décider que non. On ne peut pas se détacher de la relation de relationnel qui existe entre ce jour-ci et en général. Et leurs relations sont très mauvaises et très complexes, et on le sait, et ça rime tout de suite à la politique. Alors je vais essayer de vous répondre de telle façon qu'il le fait seul, on n'est pas participé avec Gantz et Ashkenazi. Il peut le faire, il y a des raisons de le faire. Il aurait pu le faire autrement si les relationnels étaient différents et l'ambiance politique était différente. Mais il faut dire que, vous savez, on peut critiquer Netanyahou pour beaucoup de choses, et on le voit dans la rue, on le voit de partout. Ça fait quelques années qu'on souffre de ça. Et notamment 3 ou 4 élections qui sont en route encore, et voilà. Mais sur ce plan-là, de la stratégie des relationnels dans notre région et en général dans le monde, parce que on sait qu'il fait beaucoup de pas aussi en Afrique, et ça fait 3-4 ans qu'il a donné l'ordre, il a ciblé l'Afrique. Et ben là, il faut dire que l'histoire va se rappeler, va accorder beaucoup de pages à cette œuvre qui est, je dois dire la vérité, c'est 100% à lui. Vous savez, des choses comme ça peuvent commencer par des individus, mais à la fin, pour que ça devienne des relationnels de pays, il faut que l'État prenne une décision. Et là, je suis obligé de dire que Netanyahou en personne a pris ça en main et a ciblé la stratégie. Donc, tous les résultats sur cette région, c'est vraiment chapeau pour lui. Eh bien, colonel Meir Dahan, merci beaucoup pour toutes ces explications, toutes ces précisions. Comme d'habitude, c'était toujours passionnant de dialoguer avec vous. Merci beaucoup vous êtes levé très tôt ce matin parce que vous n'êtes pas en Israël. Merci de vous être levé très tôt pour nous parler. Et à bientôt. Daniel. Bonne journée. Vous le méritez. Bye bye. Bonne journée. Merci.